Ce matin, plusieurs personnes ne savaient pas que je devais être là. Parce qu'ils savent que je suis convalescent et je ne l'ai pas fait pour répondre à ceux-là qui veulent seulement m'entendre prêcher. Non. Je le fais parce que la Bible me dit rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Donc même en pleine maladie, si Dieu me permet de prêcher, je vais prêcher. Amen. Mais je le répète encore, ne développez pas de tels caractères dans les choses de Dieu. Le pasteur n'est pas quelqu'un d'indispensable. Il est important, mais il n'est pas indispensable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est indispensable. Vous avez des serviteurs ici. Quand je ne le suis pas, le Seigneur parle au travers d'eux. Il ne faut pas faire le védétérien à l'église. Et faites de sorte que vous puissiez tuer toutes sortes de fanatisme. Amen, amen. Je veux bien que vous puissiez aimer le pasteur, mais je ne veux pas que vous puissiez faire de ma présence une forme d'idolâtrie. Je vous ai toujours dit, je suis fier de l'église de Brazzaville parce que je ne suis pas là, il continue à travailler comme si je n'étais pas. Mais ici, on veut que le pasteur soit là. Non. Amen. J'aimerais parler d'un thème ce matin. J'ai prié Dieu que cette parole te fasse avancer. Et l'intitulé de mon message ce matin, les temps qui forgent les derniers humains. Le temps qui forge les derniers humains. Le temps qui forge les derniers humains. Voilà. Ok. Nous allons parler sur ce thème. Le temps qui forge les derniers humains. Vous devez savoir qu'il y a eu un premier homme sur terre, mais il y en aura aussi des derniers sur la terre. Adam fut compté parmi les premiers hommes. Ève aussi fut comptée parmi les premiers hommes. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a une catégorie de personnes qui vont former le dernier rempart humain. C'est-à-dire que ceux-là qui vont vivre dans le dernier temps. Alors, vous devez savoir, si nous sommes arrivés à ces temps-là, ces temps-là viendra forger une catégorie de personnes. Mais est-ce que vous ferez partir de cette catégorie de personnes? Vous devez aussi vous identifier parce que dans les choses de Dieu, ne commettez pas l'erreur de vous tromper sur votre identité. Je l'ai dit souvent, il y a des gens qui attendent Jésus, mais que Jésus n'est pas en train d'attendre aussi. Parce que vous n'avez aucune identité qui peut vous permettre de participer à la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous entendez la Bible dire, ne vous y trompez pas. Moi je peux savoir que tu es chrétien, mais il y a quelqu'un d'autre qui sait si tu es réellement chrétien. On peut prendre une place à l'église, mais on n'a aucune position dans le royaume de Dieu. Amen. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Arrangez-moi tout ça, j'ai déjà la santé qui me dérange. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, il est question de personnes que le temps difficiles vont forger dans les derniers temps. J'aimerais dire ceci. Comme je l'ai dit à l'introduction, il y a eu un homme ou les hommes qui ont occupé la terre premièrement. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui vont occuper la terre dans les derniers temps. Mais plusieurs chrétiens doivent se poser la question de savoir pourquoi le Seigneur a parlé sur le dernier temps. Vous lisez, votre Bible commence par le commencement. Et lorsque nous arrivons vers la fin, on nous parle du temps de la fin. C'est-à-dire il y a un commencement, il y a une fin. Tout ce que vous pouvez faire sur la terre, vous devez savoir qu'il y a un début et une fin. Mais le problème c'est de savoir est-ce que nous sommes en train de vivre dans ces périodes dites de derniers temps. Comment le reconnaître? La Bible dit il y aura de temps difficiles. Aucune nation, aucune technologie ne va essayer de rectifier ce que l'Éternel a dit sur les derniers temps. Aucune avancée technologique ne veut contredire Dieu. Quand la Bible dit il y aura des temps difficiles, nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Et je le dis souvent, partout où je passe, aucune situation ne va s'améliorer. Même dans ces pays. Retenez ce que je suis en train de vous dire. La bonne volonté des Congolais ne peut pas contredire la prophétie divine. Il y aura un président qui viendra, il y aura de ceux qui vont se succéder, mais leur présence ne viendra que pour enfoncer le pays parce que nous sommes en train de vivre le dernier temps. Aucune chose ne va se modifier dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'a déclaré. Donc même lorsque vous voyez ce qui se passe en Europe, les choses vont commencer seulement à dégringoler. Parce que nous sommes là pour vivre l'accomplissement de la prophétie divine. Aucune force, aucune intelligence, aucune volonté ne viendra pour redresser la barre que l'Éternel Dieu a placée pour faire remarquer au Fils du royaume que nous sommes en train de prendre une pente que personne ne peut remonter. Lorsque nous parlons de temps difficiles, nous sommes en train de vivre ces temps difficiles. Bien-aimés, commencez à regarder comment est-ce que le monde est en train de vivre actuellement. Partout, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Les gens cherchent comment redresser l'économie mondiale, ça ne marche pas. Ils peuvent se retrouver. Le lobbying se retrouve, mais pour porter des solutions, apporter des solutions aux problèmes de l'humanité, ils sont inefficaces. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la prophétie. À chaque instant que l'homme prend une marche pour aller à l'encontre de la prophétie, il finit toujours par échouer. Je vous l'ai dit, bien aimé, la femme la plus fidèle au monde s'appelle la prophétie. Vous comprenez ce que je dis? La femme la plus fidèle au monde, c'est la prophétie. Même si les temps passent, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Les gens se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que les États-Unis ont tué Saddam Hussein. Ils ont parlé des armes à destruction massive, des armes nucléaires. Mais le jour où ils ont attaqué Saddam Hussein, on n'a même pas retrouvé la trace d'une arme nucléaire. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que Josué a prophétisé sur
Irak. C'est l'ancienne Babylone. Il a dit que personne ne te reconstruit. Celui qui te reconstruit, il jettera le prix de cette construction sur ses enfants. Josué a maudit la ville de Babylone. Mais quand Saddam Hussein est arrivé, il a rebâti Babylone. Alors, quelque part, il y avait une prophétie qui disait qu'on ne pouvait pas rebâtir Babylone. Dieu va exciter les États-Unis. Ils vont détruire l'Irak. Vous comprenez ce que je dis? Donc, lorsque nous parlons de la prophétie, c'est pourquoi je qualifie la prophétie comme étant la femme la plus fidèle au monde. Quand la Bible dit il y aura des moments difficiles. Même si aujourd'hui le Congo a une volonté d'avoir 15 milliards de dollars en tant que budget annuel, aucune chose ne va s'améliorer. Même si aujourd'hui on veut avoir 280 milliards de budget national, rien ne pourra s'améliorer. Ce n'est pas le Congo qui va contredire la prophétie divine en ce qui concerne le chrono du monde. Non. Le temps difficile, nous le vivons. Mais ces temps difficiles ont un seul objectif. Les temps difficiles arrivent pour essayer de modifier l'homme. Les temps difficiles viennent pour forger l'homme qui va vivre dans les derniers temps. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Ça veut dire qu'on vous met dans des conditions qui vous permettent de vous adapter par rapport à ces temps-là. Aujourd'hui, bien aimé, avec la vitesse de la technologie, tout le monde aujourd'hui est en train de vouloir atteindre une certaine vitesse. Même lorsque les gens parlent de la marque de la bête, mais ces choses ne viendront pas de manière à vous déranger. Mais ces choses viendront de manière à vouloir vous arranger. Vous comprenez ce que je dis? Ça viendra dans la pensée de vouloir vous arranger. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai mon chéquier, ça pèse tellement. Demain, j'ai une petite carte biométrique comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Au lieu que je commence à faire des transactions, je suis à Dubaï, je dois faire ceci, non. Je me promène avec une carte là où je peux faire des achats partout. C'est une sorte de facilité. Mais ne sachant pas, derrière cette intelligence, là où les gens veulent trouver une certaine facilité, c'est là où se cache la pensée de l'ennemi. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque la Bible parle des temps difficiles, réellement nous sommes en train de vivre des temps difficiles. C'est vrai que je vais peut-être ouvrir une parenthèse pour vous expliquer réellement. Les temps difficiles, ce n'est pas par rapport aux méchants, mais c'est par rapport aux justes. Parce que pour le méchant, je dis bien pour les méchants, et ils s'arrangent. Je l'ai dit quand ce vent-là a commencé ici. Moi, j'ai fait d'abord la médecine avant que je vienne dans ces choses. La technologie qu'on a eue au niveau de l'informatique, c'est ce qu'on a appliqué aujourd'hui au niveau de la médecine. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un veut se faire de l'argent, on vous vend des projets. Moi, je suis un concepteur. Je vais créer un virus. J'ai créé un antivirus. Et je vends ces actions-là à un homme d'affaires. Vous comprenez ce que je dis? Donc, les mêmes personnes qui vendent des virus, ce sont ceux qui vont vendre des antivirus. Mais eux considèrent ça comme étant des affaires. Vous entendez, on parle de pandemic bonds. Donc, c'est une banque qui s'occupe de tous ces problèmes-là. C'est pourquoi je dis, je crois sur le plateau d'une télévision, il ne faut pas parler de cette pandémie comme étant un châtiment de Dieu, parce que les scientifiques savent d'où vient cette pandémie. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il est en train de parler par rapport au cœur de l'homme. Mais pour qu'un homme achète une action pareille, mais il doit être un multimilliardaire. Mais avec ces multimilliardaires qu'il a, il veut en avoir plus. Vous comprenez un peu? Donc il y a même de ceux qui n'ont même pas le 1 millième de ce que lui a. Mais il veut faire des affaires
faire de manière à multiplier par 1000 déjà des milliards qu'il a. Voyez comment est-ce que le méchant vont se retrouver dans le dernier temps au détriment de ceux qui sont justes devant Dieu. Lorsque la Bible parle des temps difficiles, ce n'est pas par rapport aux méchants, mais c'est par rapport à ceux qui sont justes. Vous comprenez ce que je dis? Les choses ne font que s'empirer. Mais ces temps difficiles, comme je le dis, ces temps ont un objectif. Vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure que vous êtes en train de connaître des moments difficiles, au fur et à mesure, vous prenez des décisions qui commencent à impacter votre vie spirituelle. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans des combines bizarres, comme quoi faire des deals ou encore faire ce que nous appelons des copes. Mais aujourd'hui, à cause de ces temps difficiles, certains commencent même à accepter ce qui était inacceptable avant. Aujourd'hui, il y a de ceux qui peuvent être diacres dans une église. Et lorsque vous voyez son comportement au niveau de l'entreprise, vous vous posez la question, est-ce que c'est un païen ou encore c'est un chrétien? Il trouve des justificatifs comme quoi il ne sait plus nouer le deux bouts du monde. Il peut commencer à faire des combines. Il peut commencer à faire des deals. Vous comprenez un peu? Il peut commencer à faire des coups bas. L'essentiel pour lui, c'est de vivre. Mais il n'a pas discerné que le temps difficile sont venus pour modifier sa marche avec Dieu. Combien de personnes aujourd'hui? Combien? Ils sont beaucoup. Des gens qui n'ont pas su garder leur nature. Bien aimé, là encore, vous n'avez rien vu. Le temps arrive où les choses seront pires que ce que vous êtes en train de voir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'objectif de la parole de Dieu, dans les temps difficiles, c'est pour que vous puissiez avoir des repères. Savoir que je ne dois pas perdre la nature que Dieu m'a donnée. Malgré les temps difficiles, nous avons un repère. Malgré les moments difficiles, nous avons une ligne que nous devons suivre. Mais pour les méchants et pour les gens qui n'ont pas de repères, ils peuvent facilement basculer du mal, du bien vers le mal. Vous comprenez ce que je dis? Regardez tous ceux qui gèrent les entreprises. C'est des gens qui fréquentent nos églises. Regardez les gens qui font souffrir même ceux-là qui sont en train de travailler. PDG dans telle entreprise, conseiller de tel ministre. Il y a même de ceux qui briguent des postes très élevés au niveau de la nation. Mais aujourd'hui dimanche, regardez devant les églises. Les gros cylindrés sont garés à gauche et à droite. Ils sont là en train de prier. Et regardez leur comportement à l'extérieur. Pourquoi? Le temps difficile, ça modifie la façon d'être de l'homme. Combien? Combien de personnes? Tu peux aussi faire partir de cette armée sans pourtant le savoir. Vous comprenez? Tu peux faire partir de cette armée. C'est pourquoi je l'ai dit lors de la bénédiction nuptiale, le mariage que nous avions eu ici le dimanche passé. Je considère le méchant quand il se multiplie comme une forme de malédiction. Parce que la Bible dit, lorsque les méchants se multiplient, le peuple grince les dents. Mais quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Si ce pays est tel qu'il est, c'est à cause de la présence des méchants. Ils sont tellement nombreux, ils se sont multipliés. Et nous sommes en train de vivre dans un paradis que Dieu nous a donné comme si nous étions en enfer. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a trop de méchants. Amen. Les temps difficiles
Parce que vous voyez quelqu'un qui est en train de s'appliquer, qui travaille, qui se donne corps et âme. Il travaille du premier au 30. Il a une maison, il a une famille. Mais à la fin de toute chose, cette personne va recevoir un salaire de 130 000 francs congolais. 130 000 francs congolais. Et ça fait de sorte que s'il n'a pas une foi assez solide, il commence à chercher des voies et moyens, voire même des mauvaises voies. Comment il peut chercher à se maintenir et à subvenir aux besoins de sa famille, sans pour autant savoir qu'il est en train de s'écarter du droit chemin. À un certain moment, on va chercher seulement comment rester en vie. C'est ça la vie que les hommes auront lorsque nous allons arriver dans le dernier temps. Il n'y a qu'un seul objectif. Un seul objectif. Le temps difficile vient de déprogrammer l'homme intègre. Le temps difficile vient modifier l'homme intègre. Et c'est le combat que le diable va apporter dans la vie de Job. Si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que le diable s'est dressé contre Job, c'était un tableau typique de ce qui doit se passer dans les derniers temps. Et vous voyez ce qui va se passer? Parce que Job n'était pas seulement seul. Dans le mariage, nous reconnaissons que l'homme et la femme forment une seule chair. Mais comment est-ce que le Seigneur déclare? Les deux personnes qui vont dormir ensemble, une sera prise et l'autre restera. C'est dans le mariage que nous avons cette image. Comment est-ce que dans cette épreuve, Job est sorti vainqueur, mais sa femme a perdu? Comment est-ce que Job parle de Dieu, mais sa femme parle du diable? C'est ça l'objectif des temps difficiles. Une femme qui pouvait se réjouir du fait que Dieu avait béni son mari, mais qui est maintenant capable de dire à son mari: insulte Dieu et meurt. Qui était la femme de Job? Elle était une païenne? Non, non. Elle assistait quand Job était en train d'offrir des sacrifices. Elle vivait ensemble avec cet homme. C'était une femme aussi qui était intègre. Mais comme elle n'a pas su saisir le moment difficile, elle n'a pas su se maintenir pendant la période de difficulté, elle a fait naufrage par rapport à ça. Et c'est que nous sommes en train de vivre à un seul objectif: essayer de modifier la marche de quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, faites très attention. La Bible est en train de parler ici de ce que nous allons constater. Mais je m'en vais d'abord vous dire ceci. Chaque maladie a des symptômes. Même lorsqu'on parle du coronavirus, on vous donne des symptômes. Comment reconnaître que vous êtes atteint? Vous aurez des difficultés respiratoires. Vous aurez du mal à faire ceci, du mal à faire cela. Et voilà ce que vous allez remarquer dans les premiers temps. Ce sont des symptômes qui vous renseignent que vous pouvez déjà être testé positif par rapport à cette pandémie. Il en est de même lorsque vous arrivez dans les derniers temps. L'homme du dernier temps a des symptômes. Comment le reconnaître? Parce que je l'ai dit, vous pouvez faire partir de cette armée, mais sans le savoir. Vous savez quoi? Sur cette terre, il y a des gens qui sont sur la terre pour accomplir la prophétie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont là pour accomplir la prophétie. Nous avons ceux qui seront utilisés pour modifier les autres. Et il y a de ceux qui seront modifiés parce qu'ils ne se sont pas gardés purs. Dans la maison de Job, le diable a choisi sa femme. Malheur à toi si dans les derniers temps tu peux être choisi pour chercher à pousser les autres à modifier leur nature. Tu peux être un choix, soit de Dieu, soit du diable. Parce que dans les derniers temps, deux forces vont arriver à maturité.
Deux forces arriveront à maturité. Il y a la force du royaume de Dieu et il y a la force de l'iniquité. Ça veut dire, l'ivraie va tellement grandir, mais le blé aussi va se développer. Maintenant, dans tous ces deux semences, tu peux être réquisitionné soit par le maître de l'ivraie, pour que toi tu deviennes un acteur qui va faire de sorte que certains justes commencent à s'égarer. Comme aussi tu peux être utilisé par le Seigneur de manière à ce que tu puisses relever les justes qui peuvent commencer à s'affaiblir. Mais comment reconnaître que tu fais partie de cette armée? Comment reconnaître que tu es emballé dans cette armée? Regardez les symptômes. L'homme du dernier temps, le dernier humain sur la terre, aura certains symptômes pour remarquer que réellement il fait partie de cette armée. La Bible dit ceci: les hommes deviendront égoïstes. Vous savez ce que c'est l'égoïsme? L'égoïsme, c'est vouloir contredire ce que l'Éternel a déclaré au commencement, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un égoïste vit avec les hommes, mais dans le sentiment de vivre seul. C'est-à-dire, quand il y a une belle maison, il veut que la belle maison le revienne. Quand il y a une belle voiture, il veut que la belle voiture lui revienne. Quand il y a un bon salaire, il veut que le bon salaire lui revienne. Quand il y a une belle femme, il veut que la belle femme lui revienne. L'égoïste vit comme ça. C'est-à-dire, il vous voit, mais il ne veut pas que vous puissiez mener la vie comme lui peut mener la vie. Regardez ce que nous sommes en train de voir. Amen. Regardez. Lorsqu'on paye le fonctionnaire, ces salaires-là ne sortent pas de la poche de quelqu'un. C'est la République qui s'en charge. Mais il y a des personnes qui peuvent se lever pour dire non. Lorsqu'on veut modifier le salaire de ceux-là qui ont un salaire indécent, il y a de ceux qui se lèvent pour dire non. Mais et pourtant, ce n'est pas son argent. Tout simplement parce que il veut vivre mieux que les autres. Les hypocrites, qu'est-ce que je dis? Les égoïstes vivent de la sorte. Vous comprenez? Vous pouvez aussi manifester l'égoïsme sans le savoir. Un égoïste vit avec les gens. Il sait que les gens sont là. Mais en réalité, pour lui, les gens doivent vivre pour le voir. Les gens doivent vivre pour le regarder. Les gens doivent vivre pour observer ses exploits. Les gens doivent vivre pour voir comment il est en train de progresser. C'est ça l'égoïste. Comprenez ce que je dis? C'est ça l'égoïste. L'égoïste peut accepter que les gens soient là, mais il les utilise comme des chevaux pour que lui soit déçu. L'égoïste ne veut pas que les autres parlent de leur exploit plutôt que de ses exploits. Alléluia. Vous savez, lorsque quelquefois on parle de certains points, moi, chez moi à la maison, on connaît, j'évite quand même de suivre beaucoup de chaînes d'ici, en dehors de certaines chaînes chrétiennes et la chaîne là où je passe souvent. Parce que j'évite des péchés à tout moment. En tout cas, j'évite ça. Vous vous posez la question de savoir à quoi est-ce que les gens pensent? À quoi est-ce que les gens sont en train de penser? Vous trouvez réellement que cette sémence de l'égoïsme a pris place dans le shop de plusieurs personnes? On ne vit que pour lui seul. Comment c'est normal? C'est normal qu'il y ait une poignée de personnes qui peuvent réquisitionner toute une nation. Ça sort d'où? Vous avez quel pouvoir? Amen. Avec quel pouvoir
qui vous a établi des dieux. Pour que la vie des autres que l'Éternel a créée soit la décision de ce que vous devez prendre. Les égoïstes, ils vivent comme ça. Amen. J'ai été quelque part. Je vais parler avec... bon, en fait, c'était le garde du corps d'une autorité de ces pays. Il m'a dit, docteur, une fois, nous sommes allés en Europe. Et madame a demandé de prendre 5 costumes parce que nous sommes entrés dans la galerie là où son mari s'habille. La femme voulait aussi acheter ces articles. Et comme c'est l'officier d'ordonnance, c'est-à-dire c'est le garde du corps de la dame. Alors la dame dit à son garde du corps, prends 5 costumes, je vais payer. Il a pris 5 costumes et ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, alors un jour, le monsieur vient sortir avec la première dame. Et l'homme le voit, il dit, toi tu as beaucoup d'argent. Comment tu t'habilles comme ça? Et lui a réagi en disant, c'est parce que je suis derrière la première dame. Maman. Il dit c'est passé. Un autre jour, il devait sortir. Il a mis un costume sans pour autant savoir à la maison. Il arrive là. Et là, il vient trouver que le chef avait aussi un costume comme ça. Lui, il a déjà quitté sa maison. Il se retrouve là et il lui pose la question. Ça c'est quoi? Elle va t'échanger. Est-ce que si basali bilamba na mboko, il faut basala bilamba ka yomoko? Hein? Comment c'est possible? La veste que j'ai portée là, c'est pas, je suis pas le seul à le porter. Non. Hein? Le couturier a fait plusieurs tailles et il a vendu. Mais un égoïste n'acceptera jamais que vous puissiez vivre comme lui. Mais pourtant, c'est lui qui nous a créés. Le Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il a décidé, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si Dieu a voulu que l'homme le ressemble, comment toi, tu ne peux pas accepter que l'autre soit comme toi? Alléluia. Si Dieu a accepté que nous puissions avoir la forme que lui a, comment tu ne peux pas accepter que la même voiture que tu as achetée, une autre personne achète la même voiture? Les égoïstes vivent comme ça. Et la Bible est en train de dire dans les derniers temps. Est-ce que vous pouvez croire? Il y a un président africain ici qui a fait tuer son enfant. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre la femme de son enfant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi j'ai des enfants. Mes enfants sont là. Je ne sais pas piquer par quel esprit. Donc Shekinah ou je ne sais pas Ephraïm ou David. Donc papa va prendre la... Et c'est la femme qu'il a aujourd'hui. C'était la fiancée de son fils. Et regardez comment vivent les égoïstes. Vous comprenez? Les hommes deviendront égoïstes dans les derniers temps. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui ne doit jamais habiter en vous. C'est la jalousie. Vous comprenez? Vous devez vous réjouir de l'épanouissement, de la manière dont Dieu est en train de bénir celui qui est à votre côté. Vous devez vous réjouir pour ça. Vous comprenez? Non seulement qu'ils seront égoïstes, la Bible dit, amis de l'argent.
Posséder l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est l'amour de l'argent qu'on appelle la cupidité. Les gens vont aimer l'argent plus que tout. Et nous sommes en train de voir ça. Alléluia. Nous sommes en train de voir cela. C'est pourquoi je dis en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, regarde très bien ta vie. Si tu te rends compte que tu es gagné par ces choses, alors cherche la face de Dieu. J'aimerais que tu sois gagné par l'amour de Dieu et que non que tu sois gagné par l'amour de l'argent. Il y a des gens qui ne pensent que argent. Matin, argent. Le soir, ils ne pensent qu'argent. À midi, ils ne pensent qu'argent. Même quand on dort, on ne pense qu'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que l'argent puisse t'aimer. Mais ne sois pas gagné par l'amour de l'argent. Alléluia. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Hein? Moi, j'aime défendre la vérité. Nous sommes le seul pays au monde où on n'a même pas pu donner ne fût-ce qu'un seul masque aux habitants. Nous sommes le premier pays. Vous savez combien a été versé ici pour le compte de la pandémie coronavirus par l'OMS? Vous savez combien? Vous savez combien qui était versé ici? Mais quand le docteur Mouye me dit que lui, il n'a géré que 4 millions, il n'a eu je ne sais pas quoi et tout. Vous savez combien c'est dilapidé comme ça? Combien? Tu ne peux pas être gagné par l'amour de l'argent. Non. Non. Dans des nations sérieuses, beaucoup de gens seront mis aux arrêts. Vous arrivez dans un grand centre hospitalier comme Mamayem. Dans la pharmacie, il n'y a même pas de produits. Mais regardez, écoutez les sommes d'argent qui entrent au trésor public. Hein? La vie humaine n'a plus d'importance. Je vous ai dit une fois, moi-même, à Mamayem, je suis allé rendre visite à mon feu grand-père. J'ai trouvé là un homme qui est sorti de pavillon 8. Il avait connu un accident. Il s'est fracturé trois fois. Personne ne pouvait le toucher. Et le monsieur a quitté la salle. Il était sur la pelouse, en train de se tordre de douleur. Et c'est devant moi que même les hommes de blouse blanche étaient en train de sauter cette personne. Ils viennent l'enjamber, un malade, quelqu'un qui est en train de se tordre de douleur. Et pendant que je suis en train de poser la question, mais ça c'est quoi? Il y a une qui pose la question à l'autre. On dirait avant d'arrêter. Donc pour les gens c'est normal. C'est normal. Et quand on pose la question, on vous dit non. Bien aimé, la vie humaine est sacrée. J'ai une fille aujourd'hui qui se retrouve en Europe. Un jour, j'étais en train de la taquiner. Elle est quittée, elle est partie de Brazzaville, Kinshasa en Europe. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as disparu comme ça? Tu as fui les temps difficiles ici à Kin. Elle me dit, non papa, c'est Dieu qui voulait que je sois ici. Parce que ce qui m'était arrivé, si j'étais en Afrique, je ne serais plus en vie. Ah bon? Et elle commence à me relater. Papa, j'ai piqué une crise à la maison. J'ai piqué une crise à la maison. J'avais seulement le temps de composer le numéro pour alerter le voisin. Et dès que le voisin est arrivé, il a pris le téléphone. Moi, je suis noir. Elle, elle est blanche. Elle appelle le service de secours. On est en train de la guider depuis le centre hospitalier.
Il faut la faire comme ça. Il faut retourner comme ceci. Nous sommes en train de venir. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, on est en train de regarder par quel transport ils vont passer. Il dit non, dans tel endroit, il y a l'embouteillage. Il faut faire ceci. Nous arrivons d'ici là. Ils sont arrivés. On n'a même pas déboursé un seul rond. Ils ont commencé à le réanimer. Quand ils réaniment, ils voient son état. Ils vont appeler Centre Mondor, c'est-à-dire un grand centre hospitalier. Ils transfèrent déjà son cas pour dire voilà, nous avons tel cas. Non, il faut l'amener ici. On prend des clichés, on voit. Nano Abimisi, même 5 francs. Mais ils sont en train de se décarcasser pour sauver cette vie-là. Elle n'est pas blanche, mais c'est une femme noire. Mais pendant qu'ils sont en train de voir la situation s'aggraver, ils ont appelé un hélicoptère pour dire que si nous prenons l'ambulance, elle va mourir. Elle dit, papa, j'ai pris l'hélicoptère. On a pris l'hélicoptère de là-bas, jusque là où j'étais. Ils ont atterri, ils m'ont mis dans l'hélicoptère. Et chemin faisant, les médecins sont en train de travailler avec ceux qui vont me recevoir là-bas. Elle a fait 6 mois dans le coma. Mais si ça aurait été ici, alléluia. Mais une telle personne partirait. Pourquoi? L'amour de l'argent. La vie est tellement sacrée. C'est pourquoi vous voyez ces nations-là. Malgré que bazo sambela tenza bazo pambola bango, le cœur est disposé. Aujourd'hui, vous sortez dans les rues là. Vous trouvez, il y a presque personne. Tout le monde est dans les églises. Mais regardez la réaction des Congolais. Regardez leur conduite. Vous allez vous rendre compte, c'est comme si les gens qui ne prient pas. C'est comme si les gens n'ont jamais connu Dieu. Amen. Les derniers temps, les hommes deviendront amis de l'argent. Donc ce qui leur intéresse, c'est beaucoup plus l'argent. On peut faire des amitiés. Aujourd'hui, l'argent. J'étais scandalisé d'apprendre. Excusez-moi de le dire, je suis obligé de vous le dire parce que nous ne pouvons pas penser à retenir la vérité. C'est parmi les gens qui ont détruit ce pays qu'on trouve un grand responsable qui est le numéro 1 de la jeunesse d'une grande église ici à Kinshasa. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il a des moyens. Hein? Aujourd'hui, l'argent peut te donner une place dans l'église. Aujourd'hui, l'argent peut te donner une certaine autorité. Bien aimé, tu peux avoir une place dans l'église, mais dans le royaume, non. Le royaume est réservé pour ceux qui ont bon cœur. Ce n'est pas l'argent. Le pasteur peut te placer quelque part parce que tu es un partenaire. Il peut te donner quelque chose, il peut te donner un poste parce que tu donnes quelque chose à l'église. Mais là, dans le royaume, c'est le cœur qui te donnera une place. Alléluia. Les gens deviendront amis de l'argent. Non seulement qu'ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains. Comprenez ce que je dis? Combien de personnes aujourd'hui, des gens qui parlent d'une manière à ne pas construire, à mener rien de bon, mais qui peuvent seulement se vanter du fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils sont hautains, un but d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'on peut bien s'habiller, on peut faire des projets, mais il y a le maître du souffle qui a la capacité de rappeler ton souffle à n'importe quel moment. Ce souffle va te quitter, va te laisser comme un cadavre. Parce que le souffle doit obéir à son maître. Regardez la manière dont aujourd'hui les gens se comportent. J'ai souvent l'habitude de le dire. En tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui doit sortir facilement de votre bouche, c'est le pardon. Si vous avez remarqué que vous avez la difficulté de sortir le mot pardon, cherchez la face de Dieu. Vous savez, un hautain peut commencer à se justifier là où il peut seulement dire pardon. Amen. Il peut commencer à se justifier. Lui, il préfère dire excuse au lieu de te dire pardon.
Parce qu'il croit que s'il te dit pardon, c'est comme s'il a perdu toute son humanité. Et puis vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une seule chose qui nous caractérise, c'est l'humilité. Alléluia. Tu vas arriver à un certain moment, les gens auront la possibilité de te diminuer pas comme tu es. Mais l'humilité te demandera de garder ta nature et de garder ton calme. Il y a des gens qui peuvent te diminuer d'une autre façon. Comprenez ce que je dis? Partout, les gens ne doivent pas savoir ce que tu es. Laisse les gens te découvrir, mais toi, ne te fais pas découvrir. Jésus, on l'a découvert, qu'il n'était pas comme un homme. Les hommes deviendront des blasphémateurs. Le blasphémateur. J'ai vu sur Facebook, c'était je crois avant-hier, une publication qui nous a fait rigoler à la maison. Mais moi, en tant que pasteur, c'était pour moi une matière à réflexion. J'ai vu, je ne sais pas, c'est par Photoshop ou comment est-ce qu'ils ont fait ça. C'est un billet de $100 où quelqu'un est en train de parler. Si vous êtes chrétien, vous devez ne jamais commenter une telle publication, moins encore le faire. C'est un élément très grave dans la marche avec Dieu. Vous avez entendu cette personne dire, c'est moi le Saint-Esprit, votre consolateur. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Dans ces siècles ni dans les siècles à venir. Comment c'est possible? J'ai vu les enfants de Dieu rigoler. Parce que c'est une phrase comme ça. Je suis là, $100, c'est moi votre consolateur. Je suis le Saint-Esprit. Quelle bassesse. Quel niveau, quel blasphème. Comment quelqu'un peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Comment? Et nous, enfants de Dieu, quand nous entendons ce genre de choses, quelle doit être notre réaction? Et comment est-ce que nous devons normalement nous comporter? Les hommes deviendront blasphémateurs. Nous le voyons. Ça, ce n'est pas à chercher. Non seulement qu'ils seront blasphémateurs, mais rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. En tout cas, ça, je crois que si nous trouvons dans la société, nous n'allons pas aller loin. Mais s'il y a des enfants ici, je vous dis ceci. Ne soyez pas comptés parmi ces gens. Parce qu'un enfant, malgré son niveau d'instruction, malgré la taille qu'il peut avoir, faites attention. La Bible dit, vous devez honorer les parents. Et quand on dit, enfant, honorez vos parents, c'est sans condition. Vous pouvez avoir un papa qui est soulard, mais son état de démence ne vous permet pas de vous dresser contre lui. Vous pouvez avoir un papa, excusez-moi, qui a fait un trouble de comportement. Le Seigneur ne vous permet pas de vous comporter comme vous voulez parce que lui, là, est dans un état de démence. Alléluia. Faites de sorte que malgré l'état, malgré la vie, comme vos parents, votre devoir, c'est de les honorer. Vous comprenez? Ouais. C'est sans condition. Sans condition. Et quand je parle ici des parents, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont biologiques, mais nous avons aussi des parents spirituels. Parce que, bien aimés, nous avons 3 sources d'où nous viennent les bénédictions. La bénédiction te viendra de Dieu.
La bénédiction viendra de ton père biologique. Et la bénédiction viendra aussi des parents spirituels. Vous comprenez ce que je dis? Alors lorsqu'on est rebelle, les rebelles ne reçoivent rien si ce n'est le châtiment. La rébellion, c'est quoi? C'est se soustraire de l'autorité de celui que Dieu a placé au-dessus de vous. Amen. La modernisation aujourd'hui a fait de sorte que les enfants ne se soumettent pas aux parents. Vous savez, dans les anciens temps, c'est l'Éternel qui nous a donné même cette leçon. Adam n'avait jamais choisi sa femme. C'est Dieu en tant que père qui avait choisi une femme pour Adam. Pourquoi? On ne peut pas se soustraire de l'autorité parentale. Isaac n'a jamais choisi sa femme. Jacob non plus. Vous comprenez? Même Joseph. Ils n'ont pas dérogé à la règle. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais même quand on ne peut pas se plier à son père, mais nous avons un Père céleste qui doit décider sur notre vie. Malheur aux enfants qui font des alliances sans me consulter. Les hommes deviendront ingrats. Regardez l'ingratitude aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous présentez les symptômes de dernier homme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Vous venez de fêter votre anniversaire, vous célébrez votre anniversaire. Dieu m'a ajouté une année de plus. On peut remercier Dieu d'une manière verbale. Mais on se permet de débourser des sommes d'argent pour enivrer ceux-là qui n'ont rien apporté dans notre vie. 300 $ pour organiser une réception. Mais devant Dieu, on ne peut le faire que d'une manière verbale. Et quelquefois quand on dit, je le dis ici, hein, lorsque David dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, vous devez savoir, hein, ça c'est votre langage. Dieu n'ajoute jamais de jours à quelqu'un. Dieu vous retranche quand vous célébrez votre anniversaire. Hein? À chaque instant que vous arrivez à votre anniversaire, sachez-le bien qu'il y a une soustraction. Si Dieu vous avait donné 80 ans sur terre et que vous arrivez à 42 ans, c'est qu'il faut faire 80 moins 42. Dieu ne vous a pas ajouté, mais il vous a retranché une année. Au fur et à mesure, vous êtes en train de vous approcher vers la borne qui va marquer la fin de votre voyage sur terre. C'est-à-dire, il faut réfléchir. D'accord? Il faut réfléchir. L'ingratitude. J'ai vu des personnes. Un matin, vous savez, quand je me suis réveillé le matin, je me suis posé la question de savoir, est-ce que... Maman m'a posé la question, est-ce que tu vas conduire? J'ai dit, je ne sais pas. J'avais des palpitations. Je ne croyais même pas que je veux parler ce matin. Et comme le Seigneur me dit, voici ce que tu diras à mon peuple. Je me posais la question de savoir, mais comment ça va se faire? Ok? Mais moi je me dis, si je peux me tenir debout devant vous, c'est parce que Dieu a voulu que je communique cette prêche à son peuple. Mais comment quelqu'un peut s'élever ce matin? Un grand matin comme ça, un dimanche? Il y a des gens qui sont en train de regarder ne fût-ce qu'un membre de famille, là au lit. S'il a bougé seulement un doigt, on prend le téléphone, on appelle l'Europe. Ah, il a bougé son doigt. Ah, il a cliqué l'œil. Hein? Toi, Dieu t'a donné toute la mobilité. Tu te lèves un matin comme ça, tu prends ton jockey, tu prends des écouteurs, tu portes une paire de baskets, tu vas aller faire des marches. Hein? Il y a des gens qui ont commencé la journée de lundi.
jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Ils sont dans le froid. Dieu te donne la vie. Un matin, tu te lèves, tu cherches une bonne forme. Le long des rues, tu es en train de marcher pour te garder en bonne et due forme. Quelle ingratitude. Hein? Regardez le comportement de plusieurs chrétiens. Lorsqu'il y a par exemple le ciel qui s'assombrit, on peut commencer à regarder pour dire il va pleuvoir. On reste à la maison parce que c'était le jour du culte. On a trouvé des raisons parce que on a vu le ciel s'assombrir. Mais cette même personne, lorsqu'on lui dit qu'on t'a envoyé le code, il est capable de sortir avec l'imperméable pour aller prendre, retirer l'argent à l'agence. Malgré les embouteillages, il a la possibilité de le faire. Mais quand il faut se présenter devant celui qui nous donne le souffle de vie, on trouve des raisons comme quoi il n'y a pas de courant, il n'y avait pas d'eau. Hein? Ça menaçait. C'est ce qui fait que je reste à la maison. L'homme sans Dieu n'est qu'un être ingrat. Un être ingrat. Alléluia. Lorsque nous parlons par exemple, et les gens disent que voilà, le docteur ne parle pas assez d'argent. Je veux vous parler assez d'argent, pourquoi? Pourquoi? Hein? L'argent fait partie de la décision que nous avons par rapport à notre amour à l'égard du Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas aujourd'hui payer par exemple la dîme parce qu'on vous a mis la pression. Non. Non. Ces actes sont posés par amour et non par pression. Et moi, connaissant un peu de ce que la Bible lui dit, je ne le ferai pas. Je ne te pousserai jamais à le faire. Mais je te demanderai beaucoup plus d'aimer Dieu. Et l'amour que tu as pour Dieu te poussera à poser ce genre d'actes. Comprenez ce que je dis? Je ne vais pas commencer à te marteler là-dessus. Non, non. Hein? Comment est-ce que vous appelez ça? Hein? Voilà. Ce téléphone-là, même il achète à sa fiancée un smartphone. Il lui a demandé de faire. Hein? Vous le voyez lui-même avec ce petit téléphone-là. Mais il se permet de sortir $180. Il va le payer, je ne sais pas, un techno, je ne sais pas quoi. Il donne à la fiancée. Est-ce que c'est le pasteur qui lui a prêché? Non. Le degré de son amour fait de sorte qu'il puisse manifester cet amour à l'égard de la personne qu'il aime. Quand la Bible est en train de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si aujourd'hui j'aime un prochain comme moi-même, qui est Dieu alors? Dieu n'est pas mon prochain, c'est mon créateur. S'il faut que j'aime Dieu, j'aimerai Dieu plus que moi-même. Parce qu'en ce qui concerne le prochain, la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand il s'agit de Dieu, j'aimerai Dieu plus que moi-même. C'est pourquoi il y a de ceux qui vont accepter la mort à cause de Dieu. Amen. Des gens qui sont ingrats vers le Seigneur. J'ai mon petit qui souvent, un jour, je suis en train de manger quelque chose. Sa sœur vient. Elle me dit, non, tu manges toi-même? Je dis oui. Pourquoi? Je dis, touche-moi seulement. Si tu me touches, quand je vais manger, toi, tu vas sentir le goût. Touche-moi. Pendant que je suis en train de manger, tu vas sentir le goût. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, lui, il était à mes côtés. Je lui ai donné un morceau. C'est à lui maintenant de dire à sa soeur, laisse papa manger. Quand papa va manger, toi, tu vas sentir le goût. Donc, ça dit que il a participé à cette théorie.
Maintenant, un jour, je l'appelle. Il avait, je ne sais pas, un biscuit ou le chips ou je ne sais pas quoi. Je dis, viens d'abord. Il vient, ça c'est quoi? Il me montre le paquet. Je prends. Et je lui dis, bon, tu restes là. Quand je vais manger, toi tu vas sentir le goût. Il dit, ah non, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ah, faut pas faire. Mais pourtant, il a dit ça à sa soeur. Comprenez un peu? Donc, il est fort convaincu que ce qu'il est en train de dire là n'est pas comme ça. Mais comme lui, il a bénéficié de quelque chose, il veut emboîter les pas par rapport à cette théorie. Maintenant qu'il s'agit de lui, non. Mais pourtant, il ne travaille pas. S'il peut aller acheter du chips, c'est-à-dire que l'argent sort de moi ou de sa maman. Et quand moi je demande, je dis non, je vais manger, toi tu vas sentir le goût. Non, non. Plusieurs personnes aussi, à l'égard de Dieu, ils agissent comme ça. Amen. Ils agissent comme ça. Parce que quand on te donne la papaye, hein, les gens ne sont pas riches, surtout hein, les enfants de Dieu. Parmi les 10 milliardaires au monde, vous ne trouvez pas les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train d'empiéter plusieurs principes qui peuvent nous conduire à la puissance financière. On vous donne une papaye. Là, il y a combien de pépins? Là, à l'intérieur. Boni. Et belé à ma casse. Donc, nous avons une possibilité. Aux la même la plantation, il y a la papaye. Tu fais quoi? Tu prends ça, tu jettes. Il y a même des gens qui jettent ça à un endroit là où ça ne peut pas pousser. Lui, ce qui lui intéresse, c'est la chair. Il mange la chair et il attend qu'on lui apporte encore une autre papaye. Or, regardez le principe de Dieu. Quand vous sortez l'argent pour acheter une papaye, Dieu vous interdit de ne plus sortir de l'argent pour la prochaine fois. Parce que il vous a donné et la papaye et il vous donne une plantation à l'intérieur. Mais comme on ne comprend pas, vous comprenez ce que je dis? Comme on ne comprend pas. Il y a même de ceux-là qui vont plus loin. On a mangé la papaye et prenez seulement un seul grain. Mettez dans la bouche. Si ce papaye a été succulent, dès que vous prenez un seul pépin, vous allez voir. Et ça, la bateau va déjà ma papaye. Hein? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe dans l'esprit. C'est-à-dire, un grain qu'on devait remettre en terre, c'est ce qu'on consomme. Il y a un moment où vie na yo, ozo vivre na kati ya bololo. Bololo wana ezali mbuma we singela ke vendre na mabe. Et tu commences consomme. Je ne veux pas marteler là-dessus pour te dire que non, 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 non. Il s'agit de toi même. L'ingratitude, c'est la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Ils seront irréligieux. Irréligieux. Vous savez, il y a une différence entre la spiritualité et la religion. C'est pourquoi moi je ne parle pas du christianisme, mais je parle de la chrétienté. Amen. Nous ne sommes pas une religion. Non. Non, non. On peut rester comme ça, des religieux, ils peuvent rester comme ça. Avec la même bouche, le religieux peut célébrer Dieu avec cette même bouche, il peut embrasser une femme d'autrui. Les religieux, avec cette même bouche, ils peuvent prendre la bière le soir. Mais lorsqu'on veut aller à l'église, on fait attention à son habit qu'on doit repasser parce que c'est l'uniforme de la chorale. On veut être correct. Mais, ça marche avec Dieu. C'est autre chose. Est-ce que tu fais partie de cette armée de derniers hommes? Les gens seront insensibles. Vous savez l'insensibilité? L'insensible. Quand quelqu'un commence à souffrir de la paralysie, on remarque le début de la paralysie par l'insensibilité. On va vous pincer par exemple un membre du corps et quand on sait que vous ne réagissez pas,
c'est que vous commencez déjà à vivre une certaine insensibilité. Et vous voyez aujourd'hui des personnes, lorsque nous avons reçu l'évangile, quand on parlait du péché, vous voyez des responsables qui plairaient dans l'église. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération smartphone. Donc, même quand on a cité son péché, il peut continuer à pianoter son téléphone. Et surtout s'il est à côté de quelqu'un qui reconnaît ces péchés-là, qu'ils étaient là-dedans, il commence à se regarder. Et là, quelquefois, on commence à rigoler avec la tête baissée. Vous comprenez un peu? Or, réellement, c'est quelque chose qui devait déranger la personne. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont porté des gilets par parole. C'est-à-dire, même quand vous tirez sur la personne, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Il est tellement blindé dans le péché. Lorsque vous citez son péché, ça lui fait absolument rien. Il ne sent rien. Alléluia. C'est cette insensibilité-là. Or, vous devez avoir un cœur qui fonctionne. Amen. Je veux qu'un enfant de Dieu soit surpris par le péché. Et comment le reconnaître? Lorsque c'est arrivé, qu'on a été poussé à embrasser une fille d'autrui, vous allez le reconnaître par des pleurs qui interviennent après. Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, quand le pasteur reçoit le mercredi, le vendredi, pourquoi il n'y a pas de gens qui viennent confesser? Et c'est parce que vous êtes une église des saints? Non. Mais parce qu'il y a trop d'insensibles. Trop de personnes insensibles au péché. Je ne sais pas dans les églises catholiques s'il y a encore la confession. Je ne sais pas. Chez nous ici? Non. Je l'ai dit une fois. Depuis que je suis en train d'exercer le ministère pastoral, je n'ai connu que 3 personnes qui m'ont avoué réellement que moi je suis sorcier. 3. Vous croyez que partout là où je prêche, ils ne sont pas? Si. Ils sont là. Pourquoi? On se croit. On peut se cacher devant Dieu. Hein? Tu sais c'est quoi? Ce n'est pas ton péché. Ce n'est pas ton défaut. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ouais. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons aujourd'hui des personnes qui ne sont pas capables de sortir leur péché, mais qui sont sortis par le péché. Non, non. Comment? C'est-à-dire, c'est le péché qui sort ces gens-là. Si tu entends quelqu'un te dire, papa, c'était une erreur. Quelle erreur? Quelle erreur? Tu es tombé enceinte? Tu appelles ça un accident? Hein? Tu as engrossé quelqu'un? Tu appelles ça un accident? Ça s'est fait comment? Tu n'avais plus de frein? Les plaquettes étaient tombées? Tu avais perdu la barre de direction? Comment est-ce qu'on peut appeler ça un accident? Mais quelque chose de prémédité? Alléluia. Quelque chose de prémédité? On a commencé à fixer un rendez-vous. On s'est déplacé, on s'est lavé, on s'est habillé. Comment ça? Hein? L'insensibilité, l'insensibilité. Quand tu deviens insensible, je bénis cet homme à qui Dieu a dit l'homme selon le cœur de Dieu. David. David va se retrouver dans la grotte. Il est en train de fuir Saül. Saül entre dans la grotte. Il ne voit pas David. Les amis de David disent à David, voici l'homme qui te voulait du mal. L'Éternel l'a livré entre tes mains. Tue-le. David sort son couteau. Il vient vers Saül. Il dit, je ne le tuerai pas.
Mais je veux seulement avoir une preuve. Il va couper le pan de sa robe. Pendant que Saül est en train de se couvrir les pieds, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de couper le pan de sa robe. Vous savez ce que David dit? Il dit, pendant que j'ai coupé le pan de sa robe, mon cœur battait. Mon cœur était en train de battre. Il faut dans la vie aux gens somme au salamabé. Hein? Ouais. Comme t'aimes ça là. Je t'aime moi non plus, oui. Mais quand tu commences même certaines conversations sur Facebook, tu te rends compte que tu commences à prendre. Je le dis souvent. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ne se gênent pas. Hein. Si à moi, quelqu'un sait que c'est un pasteur, il voit mon profil, il sait bien plus que j'ai tout écrit. Mais il se permet quand même de vous dire des choses qui quelquefois. Hein? Mais à plus forte raison, vous que je vois quelquefois, hein? Avec des profils qui ne témoignent rien de Dieu. Rien de Dieu, rien de Dieu. Ni de publication. Amen. Quand tu sais que tu commences à dévier, et quand le cœur fonctionne, tu dois t'arrêter. Hein? Tu dois t'arrêter. Tu as la facilité de prendre la main de quelqu'un qui n'est pas ton compagnon. Hein? Marcher bras dessus, bras dessous. Je ne sais pas. Servez même de cette pandémie-là, parce qu'on vous a demandé la distanciation. Hein? Ne soyez pas insensibles. Comprenez ce que je dis? Vivez pas dans l'insensibilité. La Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. David était un homme comme nous. Il était voué à certaines faiblesses. Mais c'était un roi qui était capable, malgré sa couronne royale. Quand Nathan est venu parler à David, David devant ses conseillers, il a déchiré ses vêtements, il s'est assis dans la poussière pour chercher la miséricorde de Dieu. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Aujourd'hui déjà nous avons une trempe d'hommes de Dieu. Lorsqu'il s'agit des péchés de ceux-là qui dirigent les pays, on peut commencer à le maquiller. N'est-ce pas? Or, il faut aider ces gens-là, savoir qu'ils ne sont pas avec Dieu. Il peut être ministre, il peut être qui, je sais encore. David était roi. Il avait la possibilité de se mettre à terre. Il déchire ses vêtements. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu a voulu qu'il soit l'ancêtre de celui qui devait venir? Non. Cette armée, tu peux faire partir. Mais tu peux aussi faire partir des hommes des derniers temps. Parce que tu n'es plus correct devant Dieu. Parce que tu ne sais plus que tu as déjà dévié les trois chemins. Je finirai par dire, ces gens-là, non seulement ils seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Il dit, il donne l'apparence de la piété, mais il refuse tout ce qui en fait la force. C'est des gens qui auront une autre apparence, mais qui mèneront une autre vie. N'est-ce pas? Ils ont une autre apparence, mais ils ont une autre vie. C'est comme des personnes qui ont une autre forme, mais ils ont une autre vie. Plusieurs seront comme ça. Le temps qui forge les hommes, les derniers humains. Qui es-tu?
Des gens qui sont propres au jugement. Malgré on est en train de parler de ton péché. Tu te sens à l'aise. Tu t'accroches à ce que tu devais normalement abandonner. Qui es-tu réellement? Tu fais partie des justes qui vont vivre les derniers temps? Ou tu fais partie caractérisés par la méchanceté. Et c'est le temps pour nous de prendre la décision de dire, Seigneur, j'aimerais t'appartenir. Jésus, merci. Toi qui m'as entendu ce matin,